Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran, aujourd'hui on va faire le déballage unboxing de ce nouveau Garmin 1040 que j'ai entre les mains. Tout de suite on se retrouve avec un plan caméra pour pouvoir voir tout le contenu de la boîte. Et voilà, donc on se retrouve avec ce plan caméra pour découvrir ce Garmin. Nous pouvons déjà constater que sur le dessus, nous pouvons voir la première phase du compteur ainsi que de chaque côté les tranches du compteur qui est bien spécifique à Garmin. Et donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite l'ouvrir. Et normalement, en première phase, on aura le compteur, comme toujours chez Garmin, qui est juste ici. Et voilà, donc il pèse son petit poids et fait sa taille quand même. On va tout de suite l'ouvrir. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, donc je découvre en même temps que vous. Et voilà, donc ça, on peut le jeter. Et voici le compteur juste ici. Alors, première étape, on peut retirer le film de protection de l'écran. Et là, il est tout beau tout neuf. Voici le Garmin 1040 avec ses tranches de couleur blanche, son dessous un petit peu rayé pour avoir à mon avis un meilleur maintien avec la batterie supplémentaire. Et une nouveauté chez Garmin, l'embout en aluminium pour éviter qu'il se casse, notamment sur les VTT. Ensuite, en ouvrant le reste de la boîte, nous pouvons avoir tout son contenu. Premier sachet de la boîte, ce sont les attaches standards du compteur. Donc, comme d'habitude, nous devons en avoir deux. Si je ne me trompe pas. Et voici avec une multitude d'élastiques comme on peut le voir ici pour s'adapter à tous les types de cintres ainsi que les petits joints, pareil pour une meilleure adaptation au niveau du cintre. Dans le reste du sachet, nous avons encore des élastiques, encore juste ici. Et pour finir, les notices de prévention Garmin, comme on peut les avoir. Juste après, nous pouvons avoir la Dragon Garmin. Alors, la Dragon peut peut-être faire parfois un petit peu grossier sur le GPS, mais je pense qu'à ce prix-là, une chute ou un accident et le compteur est vite parti dans le fossé, c'est mieux de le garder sur son cintre. Donc personnellement, je vous conseille de la mettre. Dans le même sachet, nous retrouvons des adaptateurs et des clés Allen. C'est une nouveauté chez Garmin car ces adaptateurs nous font penser que dans ce packaging, il y aura un support déporté, ce qui est nouveau chez Garmin. En général, nous devons l'acheter en plus. Donc deux adaptateurs ronds pour les cintres. Garmin ne peut pas faire des adaptateurs pour tous les cintres non plus. Ainsi que deux clés Allen qui doivent être pour serrer les vis du support. Le support, le voici. Alors le support a l'air très quali, il est très gros. Il est juste ici. Voilà le support avec écrit Garmin juste ici et le support pour le compteur juste ici. Et si on retourne, nouveauté aussi, nous avons l'attache pour la batterie externe, car le GPS a une autonomie de 45 heures, mais on peut encore en rajouter avec une batterie externe. Et donc nous pouvons justement le mettre dessus. Voilà, donc première fois que je l'attache sur le support déporté, ce qui donne ceci. Et donc on peut voir que sur le vélo, il se remarquera, il ne passe pas inaperçu. Nous pouvons remarquer qu'avec l'attache aluminium, il est un peu plus dur de le retirer, ce qui peut rassurer au niveau de l'attache. Dernier instrument qu'on a dans le packaging, c'est un câble de rechargement.
un câble basique comme vous pouvez me dire, mais non. Une nouveauté aussi chez les compteurs Garmin, c'est un câble USB-C qui permet de recharger beaucoup plus rapidement le compteur. Et pour terminer, nous allons avoir pas mal de documentation que je ne vais pas lire, sinon ce serait beaucoup trop long, mais que je conseille quand même de lire quand on est tout seul chez soi, car on apprend beaucoup de choses sur son compteur, parfois des fonctions que l'on n'en savait même pas. Voilà pour le contenu de la boîte. On va maintenant allumer le compteur pour la première fois, son premier allumage. Et voilà, donc petit zoom sur le compteur pour son premier allumage. Donc nous pouvons voir que pour l'allumer, il y a un bouton sur la tranche juste ici. Donc on appuie dessus et normalement Garmin va apparaître. Et voilà. On peut voir sa charge qui est à 75% pour une première, c'est déjà pas mal. Et là, nous allons faire les premiers paramètres du compteur. Donc tout d'abord, choisir la langue. Voilà, donc français. On tape sur français. Là. Ce qui charge. Et voilà, configuration du téléphone. Alors maintenant, il faut ouvrir l'application Garmin Connect pour pouvoir continuer la configuration du GPS. Et voilà, donc on se retrouve sur Garmin Connect mobile. Et donc pour configurer le Garmin 1040, il suffit d'appuyer sur le petit plus juste ici. Et normalement mon téléphone, voilà, le détecte. Et donc connectez votre appareil. Et voilà, donc là je remplis le mot de passe qui est juste ici, qui sera pour des raisons bien évidentes flouté, puisque c'est un code personnel. Et voici. Et donc là, on va avoir toutes les autorisations pour que le GPS puisse faire toutes les mises à jour pour son premier démarrage. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur suivant. Et donc maintenant, il faut indiquer tous les termes que nous avons. Tac. Voilà, donc là, on remplit avec sa taille, donc 182 cm, c'est cela. Le poids, on est à 62 kg. Oui, j'avais même fait une vidéo dessus. Donc c'est ça, parfait. Le maximum c'est 200, c'est ça. Voilà, ça, on le fera plus tard. Voilà, donc là on choisit donc ses capteurs et la position. La position permet d'avoir le système de secours lorsqu'on tombe et que le GPS puisse envoyer un message à nos familles. Voilà, et là, la synchronisation, c'est le moment le plus important du démarrage. Il faut que cette étape fonctionne absolument, sinon ça va être compliqué. Et voilà, parfait. Donc ça a fonctionné, et donc là, terminé. On va se retrouver sur la page d'accueil, normalement. Ah non, d'abord, ils expliquent comment fonctionne le Garmin 1040, si vous ne le savez pas. Et voilà. Tac.
Et voilà, et donc là, on peut attendre que le GPS termine sa configuration. Voilà, configuration terminée, ça c'est parfait. Sur le téléphone, c'est toujours un petit peu plus long. Et voilà, donc là, je fais une petite pause. Je vous retrouve dès que j'ai mis le mot de passe de ma boîte mail, de mon réseau Wi-Fi, pardon, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc on se retrouve sur la sélection de profil. Toutes les étapes avant ne sont pas vraiment intéressantes à montrer en vidéo. Donc de la route, on en fait. Du VTT, on n'en fait pas. De l'intérieur, c'est-à-dire du home trainer, j'en fais parfois. Trajet quotidien, je m'en sers pour aller à l'école. Et c'est tout. Voici. Donc là, c'est le choix des couleurs pour la couleur des trajets. Voilà. Et donc là, c'est parti. On a l'écran de base pour chaque trajet. Et là, profil d'activité. Nous sommes sur la page d'accueil du compteur. Donc maintenant, pour avoir sa propre page de compteur quand on roule personnalisée, c'est important de le faire tout seul quand on est bien réfléchi pour savoir quels paramètres on a besoin. C'est pour ça que je vous ferai une seconde vidéo où je vous montrerai mes configurations préférées avec ce compteur. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la conclusion sur mon décor. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dépannage, unboxing ou découverte. Allez, ciao!